T'as déjà eu cette sensation bizarre de te réveiller avec le visage un peu gonflé, le ventre ballonné, les articulations qui grincent comme une vieille porte, et tu te dis « mais j'ai rien fait de spécial ». Ton corps, lui, il a peut-être mené une guerre cette nuit, contre toi-même. Et non, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Aujourd'hui, on va voir comment certains aliments agissent comme des pompiers et d'autres comme des pyromanes. Tu vas apprendre à repérer ce qui t'enflamme et surtout, comment calmer le jeu dans ton assiette. Allez, un petit saut dans le passé, on est au 1er siècle après Jésus-Christ. Un médecin romain du nom de Celse décrit les 4 signes cardinaux de l'inflammation. Rubor, rougeur, tumor, gonflement, calor, chaleur, dolor, douleur. Mais aujourd'hui, on a un problème différent. Le feu ne s'éteint plus, on n'est plus face à des blessures visibles, mais à une inflammation silencieuse de bas niveau qui reste active en fond pendant des semaines, des mois, des années. On appelle ça l'inflammation chronique, elle ne se voit pas, elle ne se fait pas mal tout de suite, mais elle abîme petit à petit. Et maintenant la question qui fâche, qu'est-ce qui déclenche cette inflammation silencieuse ? Eh bien devine quoi ? Dans 8 cas sur 10, c'est notre mode de vie et en première ligne, notre alimentation. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est l'inflammation, il faut se demander pourquoi elle s'emballe autant aujourd'hui. Remontons à l'époque des chasseurs-cueilleurs il y a 10 000 ans en arrière. À cette époque, on bougeait tout le temps, on mangeait ce qu'on trouvait, des baies, des racines, des poissons, des gibiers, des graines. Rien d'industriel, que du brut, du vivant, une alimentation ultra variée et naturellement anti-inflammatoire. Puis révolution, l'agriculture arrive. On commence à cultiver du blé, du riz, à élever des animaux. Notre alimentation change, mais doucement. Le corps suit, il s'adapte. C'est au XXe siècle que tout bascule avec l'arrivée de l'industrie agroalimentaire. Transformation massive, sucre, graisse hydrogénée, additifs, pesticides, aliments longue conservation, mais courte tolérance pour notre organisme. Le corps, lui, il n'a pas évolué aussi vite. Et là où c'est encore plus fou, c'est que les populations qui ont gardé une alimentation traditionnelle, comme les Japonais d'Okinawa, les Crétois ou certaines tribus africaines, ont des taux très faibles de maladies inflammatoires chroniques. On dit souvent « on est ce que l'on mange », mais en vrai on devient ce que notre alimentation fait à notre corps. Et maintenant tu vas voir que certains aliments que l'on croit anodins aujourd'hui sont en fait des pires ennemis. Le sucre à la base, c'était un produit de luxe. À l'époque de Louis XIV, seuls les riches en mettaient dans leur café. Aujourd'hui, c'est dans 95% des produits industriels. Mais médicalement, on sait depuis les années 70 que les pics de glycémie répétés déclenchent des réponses inflammatoires via une hormone bien connue, l'insuline. Elle peut engendrer une résistance, une surcharge du foie, des stockages des graisses et une inflammation. Il n'apporte aucun nutriment essentiel. Et ce sucre-là, surtout le glucose et le fructose industriel, rigidifie les tissus, enflamme les artères et accélère le vieillissement, un peu comme si on caramélisait nos cellules de l'intérieur. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs consommaient une quantité modeste d'oméga 6, issue de quelques graines, noix ou huiles pressées à froid, contre une proportion similaire d'oméga 3 apportée par les poissons sauvages, les plantes grasses et certains gibiers. Mais à partir du XXe siècle, la révolution agricole puis l'industrialisation de notre alimentation ont bouleversé ce fragile équilibre. L'extraction industrielle des huiles de tournesol, de soja, de maïs et de coton a envahi les cuisines et les produits transformés. Dans les années 90, des études médicales majeures ont établi un lien entre ce déséquilibre et une surenchère de l'inflammation chronique. Ironie de l'histoire, ce qui fut présenté comme un progrès, des huiles végétales bon marché et faciles à produire, pourrait bien être l'un des plus grands malentendus nutritionnels du siècle. La viande, ce n'est pas le problème en soi. Nos ancêtres en mangeaient, mais pas tous les jours. Le problème, c'est l'excès, la transformation, la cuisson à haute température. Ces modes de préparation génèrent des composés pro-inflammatoires. Historiquement, la viande était valorisée, partagée, rituelle. Aujourd'hui, elle est emballée sous vide, ultra transformée et souvent bourrée de résidus antibiotiques. Ce n'est plus un aliment noble, c'est un déclencheur inflammatoire. Un détail que l'on peut oublier lorsque l'on achète notre viande au supermarché, c'est que la viande aujourd'hui a souvent été critiquée pour sa qualité inférieure par rapport à celle d'autrefois.
principalement à cause des méthodes d'élevage intensif et de l'abattage industriel. Les animaux, souvent stressés par des conditions de transport, l'environnement bruyant et les manipulations avant l'abattage, libèrent des hormones du stress qui peuvent altérer la texture et la saveur de la viande. Autrefois, les élevages étaient plus petits et les animaux abattus dans des conditions plus calmes, ce qui contribuait à une viande plus tendre, savoureuse et saine. Le stress animal, c'est donc un facteur clé qui influence négativement la qualité finale de la viande moderne. Les aliments ultra transformés sont des produits industriels issus de procédés complexes contenant souvent des ingrédients que l'on ne trouve pas dans notre cuisine domestique, comme les additifs, les arômes artificiels et les émulsifiants. Ils sont conçus pour être pratiques, bon marché, attractifs et longue conservation. Ces composants perturbent la barrière intestinale et déstabilisent le microbiote, ce qui provoque un phénomène qu'on appelle désormais le syndrome de l'intestin perméable, ce qui déclenche l'inflammation chronique. Leur essor débute après la Seconde Guerre mondiale avec l'industrialisation massive de l'alimentation pour répondre à une demande croissante de commodité. Historiquement, l'alcool a longtemps été utilisé comme antiseptique ou analgésique, mais aujourd'hui, on l'a intégré à notre quotidien en oubliant que c'est un toxique cellulaire. Il y a encore quelques décennies, on le trouvait jusque dans nos écoles. Un peu de vin à la cantine, un verre partagé avec les enseignants. C'était perçu comme normal, presque bénéfique. Mais la science a changé la donne. L'alcool est un neurotoxique particulièrement dangereux pour les jeunes. Il nuit au développement du cerveau, favorise les maladies graves et crée une forte dépendance. Il irrite la muqueuse intestinale, perturbe le foie qui est le filtre anti-inflammatoire du corps. Il déshydrate et augmente les radicaux libres. Mais il existe des aliments qui agissent comme des régulateurs. On va les voir juste après. Ils sont là depuis toujours, depuis les premières cueillettes, les premiers potagers, les premiers bouillons mijotés par nos grands-mères. On les appelle aujourd'hui anti-inflammatoires, mais avant, on appelait juste ça de la vraie nourriture. Les légumes colorés comme les carottes, les brocolis, les épinards, les betteraves, les poivrons rouges, plus c'est coloré, plus c'est riche en antioxydants. Ces molécules agissent comme des boucliers contre le stress oxydatif responsable de l'inflammation. Et c'est pas nouveau, dans la médecine ayurvédique, on disait déjà que les aliments prana, pleins de vie, venaient de la terre. Les fruits rouges, comme les myrtilles, les mûres, les fraises, les grenades, ces petits fruits ont un pouvoir antioxydant énorme grâce au polyphénol. Des chercheurs ont montré que consommer des myrtilles tous les jours pendant 6 semaines réduit les marqueurs de l'inflammation. Les peuples natifs d'Amérique du Nord utilisaient déjà les baies sauvages comme médecine naturelle. L'huile d'olive vierge extra, c'est une star du régime crétois. Et les oméga 3, tu les trouves dans les poissons gras, les sardines, les maquereaux, les saumons sauvages, dans les graines de lin, de chia, les noix. Les Inuits, dont le régime est riche en oméga 3, n'avaient quasiment pas de maladies inflammatoires avant l'arrivée de l'alimentation occidentale. Les herbes, les épices comme le curcuma, le gingembre, la cannelle, le thym, l'origan, le romarin, ce sont de véritables pharmacies naturelles. En médecine chinoise, ces plantes étaient utilisées non pas pour juste le goût, mais pour rééquilibrer l'énergie du corps. Les aliments fermentés comme le kéfir, le kimchi, la choucroute crue, le miso, le tempeh, le natto, ce sont des aliments vivants riches en probiotiques naturels. Ils nourrissent ta flore intestinale et réparent la barrière digestive qui joue un rôle central dans la régulation de l'inflammation. Dans quasi toutes les cultures traditionnelles, on retrouve des aliments fermentés. Pourquoi ? Parce qu'avant le frigo, c'était le seul moyen de conserver les aliments. Et sans le savoir, ils boostaient la santé intestinale. Depuis l'Antiquité, l'eau n'est pas qu'un besoin, c'est une science. Les Égyptiens se baignaient dans le Nil en croyant à ses vertus purificatrices. Aujourd'hui, la science lui donne raison. 70% de notre corps s'étèle. Une simple déshydratation peut faire chuter notre mémoire, notre concentration, notre énergie. Sans eau, 3 jours, avec elle, toute une vie. Ce n'est pas un choix, c'est une alliance. Alors buvons, non pas pour survivre, mais pour vivre pleinement. Ok, c'est super, mais comment je fais dans la vraie vie ? Depuis la nuit des temps, nos ancêtres ne faisaient pas compliqué. Ils mangeaient ce qui poussait autour d'eux quand ça poussait. Pas de supermarché, pas de frigo au dernier cri. Cette simplicité, c'est une vraie sagesse médicale.
Manger de saison limite l'exposition aux pesticides, optimise la teneur en nutriments et favorise la diversité. La science d'aujourd'hui confirme ce que les traditions connaissaient déjà. Manger bien, c'est soigner son corps en douceur, prévenir des maladies et retrouver de l'énergie au quotidien. Merci d'avoir été là et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour qu'on continue ensemble cette aventure santé naturellement.